Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. 20h Paralympique épisode 11, bonsoir. Et ça a été une belle journée, encore cette journée des Paralympiques, donc cette 10e journée des Paralympiques, puisqu'on a un décalage d'un jour entre mes épisodes et les jours de Paralympiques. Ces Jeux Paralympiques, qui auront de toute façon, qui seront d'une très très belle facture pour l'équipe de France. On fera un bilan de toute manière de ces Jeux Paralympiques la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous dis déjà, il y aura bilan, il y aura bien entendu les championnats d'Europe, il y aura la F1 aussi. Et puis on fera un bilan, je pense, de la Grande-Bretagne. Mais on fera pas un bilan tous les jours, on fera un bilan à la fin de la course et on fera un bilan également de la Vuelta. Donc voilà, il y aura beaucoup de vidéos et il y aura normalement le retour des top et flop audience également à partir de la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et on commence donc par ce 11e numéro avec comme d'habitude le tableau des médailles. La France est 12e désormais du classement des médailles. 10 titres, 13 médailles d'argent, 28 médailles de bronze, 51 médailles en tout. Je rappelle qu'à Pékin c'était 52. C'était plus de 70 à Athènes, donc Athènes ne sera pas battable, voilà, mais au moins on aura fait, je pense, notre meilleure participation aux Jeux Paralympiques depuis la domination de l'équipe chinoise. En parlant du classement des médailles et des Chinois, pour le moment la Chine est toujours en tête avec 182 médailles, donc 85 titres. La Grande-Bretagne est deuxième avec 110 médailles, dont 37 titres, devant le comité paralympique russe, qui a un peu plafonné sur cette journée avec 106 médailles, dont 34 titres. États-Unis, 89 médailles, 32 titres. L'Ukraine, 5e avec 93 médailles de 23 titres, devant les Pays-Bas qui ont fait une razzia là depuis 2-3 jours, 53 médailles en tout et 22 titres. Le Brésil est 7e avec 59 médailles et 20 titres. L'Australie 8e avec 72 médailles, 18 titres. Et l'Italie donc toujours 9e avec 65 médailles dont 13 titres. Très belle journée quand même de cette équipe de France, je voudrais le souligner, on a eu des titres, on a eu des belles médailles, vraiment ça a été une très très belle journée. On va revenir sur tout ça tout de suite avec les médaillés de cette 10e journée. Et je vais prendre dans l'ordre des médailles, on va commencer par médaille d'or. Celle qui avait lieu le plus tôt, c'était Kevin Lecumf, parti à 2 km de l'arrivée, Kevin Lecumf, et qui a laissé tout le monde sur le carreau, très clairement. Le Français, voilà, il est parti à 2 km et ensuite il a fait un gros effort. Je rappelle que pour ceux qui ne sauraient pas, Kevin Lecumf a couru chez les valides, notamment chez Aubert 93 à l'époque. Voilà, donc c'est un profil assez particulier. Il a été professionnel pendant 3 ans. Désormais, il est dans l'équipe Dunkerque Grand Littoral Cofidis. Chez les professionnels, il avait eu un petit peu de mal. Voilà. Ça avait été un petit peu compliqué. Voilà. C'est un courant, en fait. Il faut savoir qu'il avait décidé d'être professionnel après une belle saison en 2016 chez les amateurs, mais à l'époque il pensait vraiment faire que du handisport très clairement dans sa carrière. Il avait pris un congé sans solde de son entreprise pour faire 3 ans chez les professionnels, parce que voilà, à l'époque il avait 30 ans, et il a fait 3 ans chez les professionnels. Il avait eu des contacts notamment avec Total, on avait su après. Mais il avait décidé de faire les Jeux Paralympiques. Et là, ça s'est très très bien passé pour lui sur cette course en ligne. L'intelligence également du monde professionnel, je pense, l'a beaucoup aidé. Il ne faut pas le négliger. Voilà, il est parti à 2 km. Il a vraiment fait la différence à ce moment-là. Je vais parler également de l'autre médaille d'or, des 2 autres médailles d'or. Ça a été pour le paratennis de table. Quelle rencontre face aux Coréens du Sud
pour Stéphane Molliens et Fabien Lamiro dans cette catégorie. Bah voilà, il était attendu, Fabien Lamiro, il n'a pas déçu. Victoire dans le match de double en 5-7 et victoire pour Fabien Lamiro en simple en 4-7 face à Cha. Le Coréen, ils ont été incroyables les deux, parce que Stéphane Molliens, il a fait aussi des sacrés coups quand même dans le match de double. Et puis après Fabien Lamiro, il a bien conclu le travail. Chapeau pour les deux qui ont été assez impressionnants quand même pendant Fabien Lamiro a été assez impressionnant pendant la compétition de simple, mais la paire de double a été assez impressionnante quand même également pendant cette compétition par équipe. Et donc le double-double, c'est-à-dire 2 médailles d'or pour la deuxième fois d'affilée. Voilà, c'est le double-double olympique, on va le surnommer comme ça, le double-double Lamiro. Sacré perf quand même de Fabien Lamiro qui rentre dans l'histoire du tennis de table valide et paralympique, parce que personne n'a fait ça chez les valides en France. En Europe, je suis pas sûr non plus qu'il y ait quelqu'un qui ait réussi à faire ça. Et puis en France, ça va être il va créer des vocations, Lamiro, pas seulement chez les handisports, je pense également chez les valides. Il y a des gens qui vont vouloir se mettre au tennis de table, parce qu'on a vu quand même beaucoup plus de tennis de table aux Jeux paralympiques qu'aux Jeux olympiques, mais ça a été vraiment une démonstration de cette équipe de tennis de table. Je crois qu'il y en a un ou deux qui repartent sans médaille, mais vraiment ça a été assez incroyable. Je continue du côté des médailles avec une autre médaille d'or. Là aussi, Stéphane Houdet, Nicolas Pfeiffer. Stéphane Houdet, je crois que c'est la 3e médaille d'or en double. C'est assez exceptionnel pour Stéphane Houdet, qui avait déjà été champion paralympique avec Michael Jérémiaz à l'époque. C'était il y a quelques temps quand même. Ça a été un match quand même assez extraordinaire. Ils ont perdu 9 jeux d'affilée. Après avoir remporté le gain de la première manche 7-5, ils ont perdu la deuxième manche 6-0 et ensuite ils s'imposent dans le dernier set 7-6 face à la paire grande-bretagnaise, j'allais dire. Face à la paire qui nous vient du pays grand-breton, Alfie Hewett et Gordon Reed, qui ont subi la loi des Français. Et Stéphane Houdet, je suis quasiment sûr qu'il était déjà champion. C'est 3 minimum, voire peut-être même plus. 3e médaille olympique, 3e titre en double et une en argent en simple, une en bronze en double. Vainqueur 6 fois de la World Team Cup, qui est un petit peu la Coupe Davis du sport, du tennis fauteuil. Donc vraiment impressionnant en double. Il a tout dominé. C'est un concurrent assez incroyable. Très clairement, il est vraiment impressionnant, Stéphane Houdet, parce que aussi 50 ans. Donc ça veut dire cette capacité à être là depuis 2005. C'est assez impressionnant. Je continue après le tennis fauteuil avec les médailles de bronze. Aujourd'hui, il y en a eu 2. La première en cyclisme avec Alexandre Loveras, nouvelle médaille encore pour Alexandre Loveras et Corentin Armenot. On attend toujours la décision parce que je rappelle qu'il y a la décision avec la poursuite et les Polonais qui ont été pris à l'EPO après l'échantillon A. L'échantillon B est en train d'être testé. On verra s'il y aura donc une autre médaille pour Alexandre Loveras et Corentin Armenot, mais une belle 3e place derrière Terchoureux et Bangma. Et pas grand chose à faire face aux deux néerlandais. Mais belle médaille pour le français. Je m'excuse, un petit peu de Bayounou. Alexandre Loveras, qui a été vraiment fort dans cette course-là. Il n'y avait rien à faire face à Terchoureux, mais ensuite, dans des conditions qui étaient en plus très difficiles pour du tandem, parce que beaucoup d'humidité. Il ne fallait pas tomber, donc belle perf d'Alexandre Loveras. Et l'autre médaille de bronze, elle est en canoë. Et c'est une belle médaille, première médaille pour le paracanoë
aux Jeux paralympiques pour la France avec Rémi Boule, voilà, qui a fini troisième derrière Cardozo et Peter Kiss qui réalisent le record paralympique avec 45 secondes 447. Rémi Boule donc finit troisième à moins d'une seconde de la deuxième place et à 3 secondes du Hongrois. Belle médaille, puis une belle histoire autour de Rémi Boule parce que j'en parle assez souvent, mais on a peu de personnes qui... bon voilà, on va parler un petit peu de vivier potentiel de médailles aux Paralympiques. C'est que nous avons des blessés de guerre, nous avons également les blessés dus aux attentats. Et pour le moment, ces personnes-là ne vont pas au sport handisport. C'est peut-être parce que vous avez des soucis d'accessibilité ou que vous avez un problème de méconnaissance de cette discipline paralympique. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait la capacité d'emmener plus de sportifs, et notamment, je pense, aux anciens militaires. C'est vrai qu'il y avait eu un gros programme, notamment fait par les Américains, fait également par les Anglais, sur les personnes qui, voilà, sur leurs anciens militaires blessés au combat. Je pense qu'on devrait mettre en place ce genre de système également en France, parce que ça permet également de se reconstruire le handisport. Et je pense qu'on peut faire vraiment de très très belles choses. Et normalement, les militaires, surtout les militaires qui vont dans les zones de combat, souvent quand même, ils sont très très forts physiquement. Et je pense que même si ils deviennent handicapés, il y a toujours des qualités physiques qui restent malgré leur handicap. Donc ça serait intéressant. L'histoire de Rémi Boule est assez intéressante, parce qu'il est passé à 2 doigts de la mort, notamment voilà, son parachute ne s'est pas ouvert. Donc voilà, c'est une belle médaille, une belle histoire aussi. Je sais, je vous le dis souvent, j'aime pas qu'on parle que des Paralympiques, que de leur histoire. Il y a une performance, et ça j'en ai parlé, il y a quand même une histoire à côté. Encore une fois, sur le côté, on peut avoir des sportifs dans ces catégories-là. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on décide d'investir dans ce domaine-là. On va passer aux autres... Pardon, je vais arriver aux autres résultats des Bleus. En cyclisme, on avait également une Française au départ en catégorie C1, C3, c'était Elise Mark qui a fini 10e de sa course, remportée par une Japonaise, Keiko Sugiyara, derrière Anna Beck et Paige Greco, la Française qui finit à 4 minutes du podium. Ouais, c'était un peu compliqué pour elle dans cette catégorie. Il y avait également Doriane Foulon dans la course de Kevin Lecumf, Doriane Foulon qui lui n'a pas terminé cette course, c'est peut-être un problème mécanique, je n'ai pas l'information pour tout vous dire, je n'ai pas vu la course. Du côté de la boccia, du côté de l'équipe de France, on a gagné un match sur les 3 qu'on avait aujourd'hui. On a gagné notre premier match face à la Grèce, 4-3, et puis ensuite on a perdu face à la Corée du Sud, 7-1, et face à la Grande-Bretagne, 7-0. Donc l'équipe de France est éliminée de cette compétition de boccia. C'est dommage, il y avait des ambitions autour de cette équipe de France, mais c'est aussi la première participation, et on reviendra, je pense, certainement plus fort dans ces catégories-là. On continue avec l'athlétisme. Il y avait la finale du 1500 mètres homme T20 et Gaël Geffroy qui a fini dernier de cette course avec un temps de 4:15:52 et il est à 10 secondes derrière l'Ukrainien qui finit 13e. Donc voilà, il y avait une différence de niveau assez importante par rapport aux autres concurrents. On avait également le 100 longueur. En catégorie T47, il y avait la finale pour Angelina Lanza. Elle a fini 8e avec un score de 5,17 m. Elle est à une quarantaine de centimètres, un peu moins, de la 3e place. Donc là aussi, il y avait une petite différence de niveau. Et puis on a fini 3e de notre série du 4x100 relais universel. Donc nous avons été éliminés dès les séries avec Timothée Adolphe, Julien Caizoli, Mandy François Elie et Angelina Lanza. 48 secondes 26, ça n'a pas suffi derrière les Américains et les Japonais. On continue du côté de toutes ces épreuves avec le badminton. Du côté du badminton, eh bien, il y avait beaucoup de matchs du côté des simples et des doubles, pardon.
Et David Toupe, lui, n'a pas battu le chinois Zimoku lors de son premier match, battu en 2-7. Lucas Mazur a remporté, lui, ses 2 premières rencontres face notamment à un Indien. C'était un match assez tendu face à l'Indien, 21-15, 21-17, et face à l'Allemand Jan-Niklas Pot, 21-3, 21-7. Meryl Lockett a perdu son premier match face à une Indonésienne. Ça a été la même chose pour Faustine Noël, qui a été éliminée en passant de sa compétition de simple. Thomas Jacobs et David Toupe ont été éliminés de la compétition de double après 2 défaites dans le groupe B face à la Corée du Sud et à la Thaïlande. Par contre, Lénaïque Morin et Faustine Noël ont gagné leur premier match de la journée, 21-12, 21-20 face à une paire indienne. Ça a été plus compliqué face aux chinoises, 21-9, 21-10 dans cette catégorie. Donc en canoë, j'en ai déjà parlé, cyclisme aussi. On passe à la natation. Il y avait Laurent Chardard qui a atteint les finales en catégorie S6, mais ça n'a pas suffi avec la 6e place, un temps de 1,19. Le podium était trop devant, il y avait 4 secondes pour un peu moins de 4 secondes, 3 secondes pour aller chercher le podium, donc c'était un petit peu compliqué. Il a quand même amélioré son temps entre la série et la finale, donc ça c'est vraiment intéressant quand même. Et puis Florent Marek a fini dernier de sa série éliminatoire du 200 mètres 4 nages individuel SM10. Je pense que l'enchaînement des épreuves a été compliqué à gérer pour le Français. On avait également du tir sportif. Les Français qui n'ont pas passé les qualifications dans la catégorie carabine 50 mètres, 3 positions, catégorie SH1. Didier Richard qui a fini 11e à 9 points du premier qualifié, qui était un concurrent émirati. Et puis en tir à l'arc, le Français Guillaume Toucoulé qui a été éliminé dès les 16e de finale par David Phillips sur le score de 6 manches à 2. Donc voilà tous les résultats des Bleus. Je rappelle que si vous voulez suivre et connaître les autres résultats des Bleus, notamment pour demain, vous allez sur le site résultats avec un s.équipedefrance.com. Vous pouvez également connaître le programme de la journée pour nos Français. On passe au sport collectif. Du côté des sports collectifs, c'était la finale du côté du goalball féminin, et c'est la Turquie qui est championne paralympique en battant les États-Unis 9-2. Le Japon a pris la médaille de bronze en battant le Brésil 6-1. Du côté des garçons, il y avait également les finales, et le Brésil est champion paralympique en battant la Chine 7-2. La Lituanie a battu les États-Unis 10-7. Donc voilà pour le goalball, c'est fini. Il y avait également les finales du volleyball, enfin les demi-finales du volleyball. Du côté des filles, les États-Unis affronteront la Chine, Brésil et Canada pour la médaille de bronze. À chaque fois, score de 3-7-0. Donc il n'y a pas eu vraiment de match. Il n'y a pas eu vraiment match dans ces catégories-là. Chez les garçons, ça sera Russie-Iran et Bosnie-Herzégovine, Brésil pour la médaille de bronze. Donc Russie-Iran, ça sera pour la médaille d'or. Dans le volleyball. Et tout ça se jouera le 4 septembre, donc c'est-à-dire demain. On a également le basketball. Les États-Unis sont qualifiés du côté des garçons en finale en ayant battu l'Espagne 66-52, et en ce moment se joue le match Japon-Grande-Bretagne. Et du côté des filles, on aura une finale Pays-Bas-Chine, médaille de bronze, Allemagne-États-Unis. L'Allemagne qui a perdu face aux Pays-Bas 52-42, c'était hier. Et la Chine qui a battu les États-Unis 41-36. On passe au programme de demain. Les épreuves de demain, elles seront beaucoup moins nombreuses, tout simplement parce que c'est le dernier jour où on aura des Français sur les stades, car dimanche, il n'y aura pas de Français normalement, si je ne me trompe pas. Il y aura que le tir sportif. Voilà, normalement samedi. Donc pour le programme de demain, la dernière journée, c'était déjà aujourd'hui la dernière journée importante. Déjà là, on aura beaucoup moins de Français. Il y aura surtout du badminton, notamment avec la demi-finale de Lénaïque Morin et Faustine Noël. Ça sera face à l'Indonésie. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On aura le lancer du poids en catégorie F34 avec Thierry Sibonne qui sera en finale. Danténin Keita aura sa finale à 3h08 du matin du 400 mètres. C'est à 2h35 du matin pour Thierry Sibonne. Le simple homme en catégorie SL4
la demi-finale pour Lucas Mazur à 4h15. Laura Chiel aura son 8e de finale de para-taekwondo à 4h30 du matin. La première série de Angelina Lanza sur le 200 mètres T47, ça sera 5h06. Il y aura du tir avec Alain Quitté, Tanguy de la Forêt et Vincent Fagnon en SH2 avec le 50 mètres carabine couchée à 5h30. Faustine Noël et Lucas Mazur auront leur demi-finale face au Japon à 7h30. Et puis enfin, il y aura le 1500 mètres avec Louis Radius et Redouane Enouni Bouzidi en catégorie T38 sur le 1500 mètres. Eh bien, je déclare clos cette 11e édition de 20h paralympique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Donc je rappelle, si vous voulez connaître les résultats de l'équipe de France, c'est résultats avec un s.équipedefrance.com. Tout est dans la description. Et du côté des Jeux paralympiques, vous avez également le site www.paralympique avec un c. .org, ça c'est le site officiel du Comité international paralympique. Eh bien nous on se retrouve demain 20h pour parler de toutes ces compétitions. Puis je vous préviens déjà que dimanche on reviendra également sur la cérémonie de clôture et sur les dernières épreuves de la journée de dimanche. Donc la vidéo sera techniquement un peu plus courte dimanche. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, à la prochaine sur l'Amérique Production.